C'est bientôt l'été et en tant que jeune Genevois, tu peux être sûr de me retrouver dans deux endroits. Premièrement mon lit jusqu'à environ 14 h et après ça se passe au Rhône. Et avant de partir de chez moi, j'entends toujours ma mère me donner ce conseil. Bruno, oublie pas de te mouiller la nuque avant d'aller à l'eau, hein mon chéri? Ah maman, t'as pas compris que j'ai plus 7 piges et que maintenant je dois surtout faire attention à ce que je consomme avant de plonger plutôt que simplement me mouiller un peu derrière la tête. Mais heureusement, il y a l'association La Barge qui a créé le projet Lâche pas ta bouée. Et en fait, ils ont formé des jeunes qui vont à la rencontre de jeunes baigneurs pour les avertir des risques qu'ils prennent lorsqu'ils consomment de la drogue ou de l'alcool avant de sauter à l'eau. Ok, alors je suis avec Fanny qui est une représentante du projet Lâche pas ta bouée de l'association La Barge. Fanny, une petite question, est-ce que c'est possible de résumer le projet Lâche pas ta bouée en une phrase? Lâche pas ta bouée, c'est 12 jeunes qui s'engagent pendant l'été pour aller à la rencontre des jeunes qui sont présents sur les bords du Rhône et assurer une présence bienveillante, de l'information et faire que tout se passe bien dans la baignade et l'usage récréatif du bord du Rhône. Magnifique. Du coup, pourquoi avoir fait ce projet-là? À la Barge, on a notre buvette qui est située au bord du Rhône et on s'est aperçu qu'au cours des années, il y avait de plus en plus d'attrait pour les rives du Rhône, pour la baignade dans le fleuve, mais il y avait peu d'infrastructures qui étaient développées. Et puis on voyait bien qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se réunissaient sur les rives du Rhône dans un mode récréatif, festif, pour profiter des lieux. Il y a des consommations d'alcool, des consommations d'autres substances. Et il y a aussi des accidents qui ont lieu de par le fait qu'on va se baigner après avoir passé un petit moment au soleil avec ses amis. Et voilà, on avait envie de réduire les prises de risques, le nombre d'accidents et de mettre en place quelque chose qui puisse en même temps permettre à chacun de profiter du lieu et puis aussi de le faire en toute sécurité. Et du coup, pourquoi, selon toi, la population genevoise devrait voter pour ce projet pour le prix jeunesse? Parce que c'est un projet essentiel, qu'elle ait en même temps la responsabilité et puis l'utilisation récréative d'un lieu, que c'est un projet qui permet aussi à des jeunes de se former, à des jeunes tout l'été d'avoir du travail, qui permet la cohabitation de plusieurs générations sur un même espace. Et puis parce que c'est un projet qui est utile. L'année passée, en 2018, c'est 6000 discussions que les jeunes ont tenues avec les usagers. Une par une les discussions. On a des statistiques, c'est important pour avoir des financements, les statistiques. Et puis voilà, 6000 discussions qui ont eu lieu entre juin et août l'année passée sur les rives du Rhône et 4000 litres d'eau qui ont été distribués. Il y a le nombre d'accidents aussi qui diminue. Et du coup, de manière plus personnelle, qu'est-ce que cet engagement t'apporte à toi? Elle m'apporte à moi la possibilité de participer à la vie genevoise, d'apprendre à comment est-ce qu'on met une action, comment est-ce qu'on la défend, justement comment on en parle, comment on communique. Et puis elle me rend aussi très fière. De dire que voilà, à Genève, il y a des acteurs associatifs qui contribuent à ce que voilà, la vie genevoise elle se passe de façon la plus harmonieuse possible. Donc si jamais lors de vos baignades estivales au bord du Rhône, vous voyez des jeunes avec des t-shirts bleus et que vous avez une question ou quoi, n'hésitez pas à aller vers eux, hein, c'est ça? C'est tes collègues? Exactement, ce sont mes collègues. Et si vous voulez encourager le projet Lâche pas ta bouée, vous pouvez voter pour ce projet sur le site du prix jeunesse. En attendant, merci beaucoup Fanny, à tout bientôt, un bel été au bord du Rhône pour toi. À bientôt, merci.